Bouaké. Redynamisation du secteur du transport. Les acteurs du transport font l'état des lieux du fonctionnement des centres de gestion intégrés de Bouaké, Yamoussoukro et d'Aloa. Yamoussoukro lutte contre le chômage des jeunes. De nouvelles recommandations formulées pour faciliter l'insertion des jeunes diplômés dans le tissu socio-professionnel. Bouaké lutte contre la pauvreté. La maternité du quartier Air France 3 fait peau neuve avec de nouveaux équipements grâce au soutien du Fonds des Nations Unies pour la population et la Fondation Bank of Africa. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Les services de délivrance des titres de transport se rapprochent désormais de la population avec la création des centres de gestion intégrés. Le permis de conduire et la carte grise sont délivrés en un temps record. Le constat avec notre reporter Charles Tatou qui a visité les centres de Bouaké, de Yamoussoukro et de Daloa. La nouvelle réforme du ministère des Transports veut que désormais, le permis de conduire et la carte grise soient délivrés en un temps record. Cette exigence profite réellement aussi bien à la population qu'aux responsables des auto-écoles. Pour s'en apercevoir, il suffit de se rendre dans les différents centres de gestion intégrés créés à Abidjan et à l'intérieur du pays, notamment dans les chefs-lieux de région. À Bouaké, le centre a une capacité de délivrance de 400 titres de transport par jour. Les dossiers qui sont enregistrés dans la journée, je veux dire de 7h30 à midi, on a une cinquantaine. Et la restitution se fera vers 17h. Maintenant, ceux que nous prenons de midi à 17h, la restitution se fait le lendemain entre 7h30 et midi. À Yamoussoukro, les responsables des auto-écoles en visite des lieux de délivrance de permis de conduire reconnaissent les bienfaits et les performances du centre de gestion intégré. Nous recevrons en moyenne, je dirais, entre 100 et 200 titres tirés par jour, sinon on reçoit bien plus. Au début, on n'avait pas bien compris le bien fondé, mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est dans notre intérêt. Ça crédibilise plus les auto-écoles. Ça donne plus de valeur au permis de conduire. Parce que le permis de conduire, à un certain moment, était devenu un business. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est devenu une profession. Et le ministre n'a fait que nous remettre ce qui nous revient de plein droit. À Daloa, le cadre n'est pas encore trouvé, mais c'est l'ambiance de bon enfant entre les usagers et le personnel dans les locaux de la direction régionale des transports. Avec les auto-écoles, c'est vraiment difficile. Maintenant, avec ce nouveau processus-là, bon, on attend de voir, peut-être que ça ira plus mieux, parce que déjà, on nous dit que dès qu'on aura fini ce soir-là, bon, comme il se fait tard, peut-être d'ici demain, déjà, on aura notre permis. C'est vraiment une grande joie. Je suis là depuis ce matin. J'attends. Il y avait assez de monde. On est patient. Le centre de gestion intégré compte 3 services, le service biomédical, celui de l'authentification des documents et le KIPUS pour l'enregistrement physique des usagers. Dans le cadre du projet Triangle Pacifique, projet sur la cohabitation pacifique et l'intégration sociale fondé sur les initiatives communautaires portant sur la problématique des conflits agriculteurs-éleveurs, l'ONG AVSI vient d'offrir 6 motos aux directions départementales des ministères de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques de la région de Gbeke. L'objectif étant de contribuer à leur capacité opérationnelle dans la résolution de ces conflits récurrents. Le reportage de Ouattara Dieneba est commenté par Kader Sogodogo. Les conflits agriculteurs-éleveurs sont récurrents dans la région de Gbeke. En vue de contribuer à la création d'un environnement pacifié, propice à la cohabitation pacifique entre ces deux communautés, l'ONG AVSI, en partenariat avec l'Union européenne, a mis en place un projet dénommé Triangle Pacifique, un projet d'accompagnement à la cohésion et à l'intégration sociale fondé sur les initiatives communautaires.
Le bureau de Bouaké de l'ONG AFSI vient de faire don de 6 motos d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA aux directions départementales des ministères de l'Agriculture et des Ressources animales et halieutiques de la région de Gbeke. Cette action vise à renforcer leurs capacités opérationnelles dans la résolution des conflits agriculteurs-éleveurs. Comme les ministères sont eux qui gèrent les conflits, surtout les constats des dégâts faits par un parti ou par l'autre, on a remis les motos pour leur permettre de se rendre sur le terrain. Ce geste de haute portée n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Ce geste que l'ONG AVSI vient de nous faire est un grand geste qui va nous permettre de multiplier nos actions. Il vient de nous offrir des motos qui seront utilisées à bon escient. C'est vrai que ces conflits ne seront pas totalement anéantis, mais ça va contribuer à régler au maximum ces conflits-là. D'une durée de 3 ans, le projet Triangle Pacifique sera réalisé dans 45 villages des départements de Bouaké, Sakassou et Béoumi. 3 axes d'intervention sont au menu des activités de ce projet, dont le renforcement des capacités de médiation et de gestion des conflits des acteurs locaux. L'ONG AFSI est présente en Côte d'Ivoire depuis 2008. Après 3 jours d'intense réflexion, les travaux sur le séminaire sur l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire a pris fin, sanctionné par d'importantes recommandations, dont le développement d'une synergie entre l'AGEP et les institutions universitaires. Il s'agit aussi de former en fonction des besoins des entreprises et de renforcer l'enseignement des langues étrangères, notamment l'anglais. Ils sont plus de 400 experts nationaux et non nationaux qui ont participé à ce séminaire sur l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui vise à former pour faire des jeunes des véritables acteurs du développement. On a senti une convergence de vues sur ce qui doit être l'enseignement supérieur, l'éducation. C'est un consensus national où tout le monde veut que nous allions à la qualité. Et cette qualité, c'est de trouver des produits, c'est-à-dire des étudiants qui sortent de nos systèmes d'enseignement supérieur puissent être des personnes qui soient employables, ce qui est le terme même central de ce séminaire. Le BTS déjà s'inscrit dans ce domaine-là. Ça veut dire que le BTS doit évoluer. Il y a des filières, 3 ou 4 ans après, qui deviennent obsolètes. Donc ces filières doivent s'adapter aux nouvelles exigences du marché. C'est de produire des chercheurs qui peuvent aller à des innovations et ces innovations permettant de développer que ce soit l'industrie ou le développement des entreprises. En marge des travaux, le ministre Nyamie Kona, face à la presse, a indiqué que nous devons former, accompagner nos étudiants jusqu'au stage et mieux, jusqu'au premier emploi. Il a aussi rendu un hommage très appuyé au président de la République pour tout ce qu'il entreprend pour l'éducation en faveur de la jeunesse ivoirienne. À la communauté universitaire pour son adhésion à cette cause nationale. Et pour une meilleure application des résolutions, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a promis l'institutionnalisation d'une rencontre annuelle pour apprécier l'application des recommandations. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi est à Bouaké. Il est en mission pour faire le point des travaux prévus lors de la visite dans la région de Gbeke. Comme résultat, les travaux réalisés sont appréciés par les populations. Les chefs coutumiers, les autorités locales présentes ont adressé leur reconnaissance au gouvernement ivoirien. L'occasion fut opportune pour Paul Kofi d'inviter les membres de cette coordination à assurer une réussite totale à la prochaine visite d'État du président de la République dans la région de Lifou. Le 8 septembre de chaque année, la communauté mondiale célèbre la Journée internationale de l'alphabétisation. L'objectif de cette célébration est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens, des collectivités et des associations. Aujourd'hui, près d'une personne sur 7 est illettrée et sur 860 millions d'illettrés,
500 millions sont des femmes, malheureusement. L'alphabétisation est un motif de réjouissance pour l'humanité qui a accompli des avancées spectaculaires en la matière. Le monde compte en effet aujourd'hui près de 4 milliards d'analphabètes. L'analphabétisation est au cœur de l'éducation de base pour tous. Elle est essentielle pour éliminer la pauvreté, réduire la mortalité infantile, freiner la croissance démographique, instaurer l'égalité des genres et assurer le développement durable, la paix et bien sûr la démocratie. Le Fonds des Nations Unies pour la population a réhabilité et équipé la maternité de Bouaké Air France 3, cela avec le soutien financier de la Fondation Bank of Africa. Cette action vise à réduire la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Le projet de réhabilitation des infrastructures sanitaires concerne 3 maternités dans le pays pour un montant de plus de 160 millions de francs CFA. Dans le monde entier, seulement 2% des aides sont consacrées à la santé maternelle. En Afrique, 650 000 femmes meurent par an suite à des grossesses ou à des accouchements. En Côte d'Ivoire, on estime la mortalité maternelle, néonatale et infantile à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ces mêmes chiffres révèlent que 20 femmes par jour perdent la vie en donnant la vie. Pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie, en Côte d'Ivoire, le Fonds des Nations Unies pour la population, avec l'appui financier de la Fondation Bank of Africa, mène des activités sur le terrain. Cette structure des Nations Unies a donc décidé de réhabiliter et d'équiper les services de gynécologie obstétrique de 3 maternités du pays, dont celle du quartier Air France 3 de Bouaké. Le bâtiment rénové et équipé a été officiellement remis aux autorités administratives, sanitaires, politiques et aux populations de la ville de Bouaké. Coût des travaux et des équipements, plus de 75 millions de francs CFA. Les différents intervenants ont salué les efforts du Fonds des Nations Unies pour la population et de la Fondation Bank of Africa qui font la promotion de la maternité à moindre risque en Côte d'Ivoire. La mission de l'UNFPA est d'asseoir une véritable politique de santé maternelle de proximité et concerne les villes de Bouaké, Soubré et Daloa pour un montant de plus de 160 millions de francs CFA. Toujours dans le domaine de la santé, les autorités et les cadres de l'OMI s'unissent pour sensibiliser les populations sur le virus Ebola. Une projection de films et des explications relatives à la manifestation de la fièvre hémorragique à virus Ebola et la promotion des mesures préventives étaient au centre de cette rencontre qui a eu lieu à la mairie de Béoumi. Ouattara Amadou, reportage, commentaire Charles Tatou. Face à l'ampleur des ravages de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans les pays voisins, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions majeures, dont l'interdiction de manipuler et de consommer le gibier. Pour l'application de ces mesures du gouvernement dans leur département, les autorités et les cadres de Béoumi ont initié une rencontre de sensibilisation. Ils invitent les populations à prendre très au sérieux les messages de l'État relatifs à la prévention contre le virus Ebola. La maladie Ebola est très sérieuse. Il faut vraiment suivre les recommandations du gouvernement, éviter les accolades, les salutations, éviter la consommation de viande de brousse. C'est interdit, c'est pour notre bien. Une projection d'images illustrées présentant les symptômes de la maladie a appuyé les messages de sensibilisation. Le directeur départemental de la santé de Béoumi exhorte les populations à signaler tout cas suspect d'Ebola au centre de santé le plus proche. Nous menons la sensibilisation de concert avec les autorités administratives et traditionnelles. Depuis près de 2 semaines, nous sommes à la 4e réunion. Le gouvernement nous a demandé de mettre en place des comités de veille. Et ces comités sont en train d'être créés. Et chaque comité, quand ils ont besoin d'informations fiables et très récentes, nous font appel. Sur les 5, il y a déjà 3 de créés dans les sous-préfectures. La maladie a fait plus de 2000 morts dans les autres pays, mais aucun cas n'est encore signalé en Côte d'Ivoire. À Béoumi, on sensibilise. Les autorités municipales de Bouaké ont
également initié une conférence sur la fièvre hémorragique à virus Ebola pour sensibiliser les populations de la région de Gbeke sur la dangerosité de la maladie. Elles invitent donc les populations à respecter scrupuleusement les consignes du gouvernement pour éviter la maladie qui a fait plus de 2000 morts dans la sous-région ouest-africaine. Hassan Khan, reportage, commentaire, Kader Sogodogo. Les actions de prévention et de sensibilisation se multiplient pour maintenir la Côte d'Ivoire à l'abri du virus Ebola. À Bouaké, la municipalité, par le biais de son comité de lutte contre le VIH-Sida et les grandes pandémies, a initié une conférence sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Objectif, inviter la population de la région de Gbeke à respecter et à appliquer les consignes du gouvernement pour éviter la maladie. Le conférencier du jour, le professeur Kraoufoué, chef des services des maladies infectieuses du centre hospitalier et universitaire de Bouaké, a fait l'historique du virus découvert en 1976 au Zaïre. Le spécialiste en maladies infectieuses a souligné la dangerosité de la maladie qui se caractérise par de fortes migraines, des vomissements et des saignements. Le malade succombe au bout de 21 jours au maximum, a-t-il ajouté. Le conférencier a rappelé également les chiffres alarmants de l'Organisation mondiale de la santé qui font état d'environ 2000 morts. Les autorités présentes ont apporté leur contribution. Elles ont exhorté la population à se laver régulièrement les mains, à ne pas manger de la viande de brousse ou encore d'éviter de manipuler les animaux morts. Il faut toujours éviter de manger les animaux. La viande de brousse, on le dit. Le pasteur Ago Kofi François, désormais surintendant du district de Didievi, après 4 années passées à la tête de l'église Sema du quartier d'Ares Salam, c'est ici même à Bouaké. Les fidèles chrétiens de cette dénomination ont donc organisé un culte de revoir pour prier pour le révérend Ago afin que Dieu l'aide à réussir sa nouvelle mission. Ouattara Yeneba, reportage, commentaire Charles Tatou. Après 4 ans passés au service de Dieu avec dévotion à l'église protestante évangélique Sema du quartier d'Aes Salam de Bouaké, le révérend pasteur Ago Kofi François est appelé à d'autres fonctions. Ago François vient d'être nommé surintendant du district de Didievi. Pour marquer son départ, les fidèles de la paroisse Sema de Dar es Salam ont initié un culte d'au revoir en vue de prier pour la réussite de la nouvelle mission du pasteur Ango, mais aussi lui témoigner leur reconnaissance pour toutes les actions posées en faveur de l'Église. Parents, amis, connaissances, frères et sœurs en Christ, venus des différentes localités de Bouaké, ont exprimé également leurs félicitations et encouragement au révérend Ango à travers des dons. Le nouveau surintendant du district de Didievi a exhorté ses coreligionnaires à soutenir son successeur afin de réussir sa mission. Créée en 1984, l'église protestante évangélique Sema du quartier d'Aes Salam compte plus de 1500 fidèles. Ango François en était le 5e pasteur. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, mais vous pouvez revoir ce journal sur le site de www.rti.ci et aussi sur la page Facebook www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.